Le diabète est une maladie métabolique chronique en constante évolution dans le monde. Cette progression est alarmante au vu des complications qu'elle peut engendrer. D'ailleurs, l'une des plus préoccupantes est la neuropathie périphérique et peut toucher jusqu'à 50% des diabétiques après 15 ans d'évolution. En effet, l'hyperglycémie chronique endommage les nerfs et provoque une perte de sensibilité protectrice qui débute au niveau des pieds. Cela expose même ces patients à développer des ulcérations à ce niveau, pouvant même aller jusqu'à l'amputation. Pour prévenir ces complications, le pédicure-podologue a un rôle essentiel dans le suivi, le dépistage et la cicatrisation des plaies. Toutefois, aucune profession ni approche médicamenteuse est en mesure de régler le problème initial, la neuropathie. Cependant, un concept récent et novateur semble s'y intéresser, les orthèses plantaires vibrantes. Ce dispositif technologique a la particularité de stimuler directement la surface plantaire grâce à 3 moteurs vibrants que vous voyez ici. Il permettrait d'amplifier les stimuli qui sont trop faibles pour être perçus. On appelle ce phénomène d'amplification la résonance stochastique. Expérimentées sur l'homme en 2003, elles ont rapidement montré des effets bénéfiques sur la sensibilité tactile des sujets sains. Ainsi, je me suis demandé quel est l'impact des semelles vibrantes sur la sensibilité plantaire des sujets diabétiques atteints de neuropathie périphérique. Pour y répondre, rien de mieux qu'une revue systématique pour faire une synthèse des connaissances actuelles sur ce sujet. Suite à un processus de sélection, 7 études cliniques avec un bon niveau de preuve scientifique ont été retenues. Les interventions ont été réalisées sur des petits groupes de sujets diabétiques. Ils étaient le plus souvent en position statique, donc assis ou allongés, avec les pieds posés directement sur l'orthèse et recevaient une stimulation de courte durée, entre 30 minutes et 1 heure. Pour évaluer les effets de ce prototype, des tests de sensibilité ont été effectués avant et après l'application des vibrations. Finalement, il a été constaté que la stimulation avait significativement amélioré la sensibilité vibratoire et tactile. Et puisque la sensibilité est même liée au risque d'ulcération, les auteurs ont également suggéré que ce prototype pourrait également améliorer ce risque. Cependant, les résultats observés restent modestes et varient d'un participant à l'autre. Des résultats faibles, certes, mais il ne faut pas oublier que ce prototype est encore à visée expérimentale et nécessite encore quelques développements. D'autres recherches sont alors nécessaires pour le perfectionner et renforcer son efficacité. Il pourrait s'agir par exemple d'améliorations technologiques et ergonomiques, des essais sur le long terme en conditions dynamiques, puis des études cliniques qualitatives qui permettraient d'évaluer concrètement son impact sur les ulcérations. Ainsi, en continuant à faire ses preuves, ce prototype pourrait être proposé en tant que traitement thérapeutique et préventif contre les ulcères du pied diabétique. Un dispositif médical, pourquoi pas prometteur, pour améliorer et la qualité de vie, mais aussi diminuer le taux de morbidité et de mortalité associés.